Salut, Salut, Salut! vous allez bien? Bah ouais, ça va? début de soirée pour nous. Oui, c'est ça, 7 heures de décalage. Voilà, début de soirée pour vous, premier indice. Moi, c'est toujours à peu près le matin. C'est le trait espresso de Echo du Japon. Content de vous avoir, de vous voir. Moi Allez, aussi. la parole est à vous. On se présente. Allez. Donc, moi, c'est alors, Elisabeth, mais bon, en général, c'est plutôt Ellie. Et donc, je suis cofondatrice de Eco du Japon, qui est donc une entreprise d'organisation de voyage, planification de voyage au Japon. Ok, Et du trop coup, bah, cool. qui dit cofondateur, on est deux. Du coup, moi, je suis Tom et j'occupe plutôt la place de Thread pour ceux qui me croisent. C'est Tom qui est sur Thread, mais moi, je suis toujours là, un peu derrière. Voilà. Dès que je vais trop loin, j'ai un garde-fou, c'est Elisabeth. Trop cool. Bon alors, Echo du Japon, c'est quoi? Expliquez-nous le projet, d'où ça vient, tout ça. Alors, question qu'on nous pose régulièrement, donc on a une réponse formatée, disons. Non, la réalité, c'est un voyage au Japon qui a essayé de s'organiser avant le Covid et qui a été stoppé par le Covid. Il a pu se débloquer juste en sortie de Covid pour les Japonais qui sont sortis un peu plus tard que nous. Ouais, 2022, du coup, on est parti. Donc, c'est un voyage d'1 an au Japon. On a acheté un van, chose qui se faisait pas trop pour les étrangers au Japon, mais on a tenté l'aventure. On a essayé de faire le maximum de trajets avec. Donc découvrir le Japon tout Ouais. autour et on avait déjà des désirs d'essayer de Mm. transformer ce voyage en quelque chose. Ouais, c'est ça. On savait qu'on voulait faire ressortir quelque chose de ce voyage-là, mais on n'est pas venu avec une idée préconçue, quoi. On s'est dit, voilà, on va expérimenter, rencontrer des gens, découvrir des lieux, et puis on verra bien. Puis Alizée, elle nous est venue un petit peu naturellement, en fait, hein. Un peu vers le milieu Mm, du voyage, on s'est dit, il y a un truc à faire parce que sur les réseaux, on parle toujours des mêmes villes, toujours des mêmes coins. mm. C'est un peu comme entendre parler de la France que de Paris, Lyon, Bordeaux, quoi. Et donc, il y a ce côté un peu, mais c'est dommage, ça c'est super, vous n'y êtes pas allé. Et on s'est rendu compte que les gens demandaient des Mm. informations et le temps que ça prend, surtout de donner ces informations. C'est là qu'on s'est dit, de toute Ça, façon, et créer un itinéraire, créer un voyage, c'est trop long pour que ce soit gratuit. Donc faut créer une il y entreprise, a quoi. ça, puis enfin, le Japon, il faut le dire quand même, il est en vogue, mais on revoit un petit peu toujours les mêmes choses. Les gens, ils organisent leur voyage via les réseaux sociaux, via ce qu'ils trouvent, voilà, sur les blogs, sur les groupes Facebook, ou voilà. Et c'est vrai que ça donne des éléments qui sont intéressants, mais c'est compliqué, en fait, d'aller plus loin dans l'organisation de son voyage quand on a que des éléments qu'on trouve sur les réseaux sociaux et qu'on n'est pas sur le territoire. Et même nous, en organisant notre propre voyage au Japon, on s'est rendu compte de la difficulté avec la Mm. barrière de la langue, avec finalement et étonnamment le peu d'infos que tu peux trouver sur Internet sur le Japon. On s'est dit, évidemment, il faut qu'on puisse voilà, accompagner les gens dans l'organisation de leur futur voyage. En fait, le Japon, en fait, c'est énormément d'informations sur les réseaux sociaux. C'est très, très populaire. Donc, on entend parler partout. Dès que tu mets le mot voyage dans Google, tu as le Japon. Mm. Mais étonnamment, les gens ils viennent 15 jours sur un pays qui fait 3000 km de long. Ça, c'est la chose que je répète quotidiennement. Et donc, 3000 km de long, ils ne font que trois villes. Donc, en fait, on a énormément d'infos, mais sur ces trois villes. Vous faites 10 km en sortie d'une ville, il n'y a plus d'informations. Il faut aller les chercher en japonais, il faut aller les chercher auprès des locaux. Voilà, il y a un vrai travail de la recherche d'information. Le Japon, c'est, je sais pas, 600 à 1000 festivals par an. Il n'y a pas d'information anglophone, quoi. Les dates, elles changent, tu t'es pas au courant. Un magasin, il ferme, t'es pas au courant. Donc, ces informations-là, quand nous, on est arrivé, les Mm. premiers mois, c'était très compliqué. Ouais, et Donc, donc on s'est dit, enfin voilà, au début on a commencé à partager ça sur nos réseaux sociaux perso, quoi. On avait un réseau, enfin Instagram en fait, et on s'est vu que ça plaisait vachement aux gens quand on proposait des coins, tu vois, qui étaient un petit peu reculés dans la campagne ou mm, quoi. Et enfin voilà, c'est comme ça qu'un petit peu l'idée elle est venue des côtes du Japon, voilà, on organise, on planifie des voyages. Et nous, alors on n'aime pas trop cette expression, mais l'idée c'est à dire un petit peu sortir des sentiers battus, quoi. L'idée est là. l'idée, c'est d'ajouter aux gens des choses qu'ils n'avaient pas imaginées avant. C'est ouvrir le champ des possibles. C'est leur dire Tokyo, Kyoto, Osaka, c'est cool. Mais il y a d'autres choses. Mais regardez, entre cette ville et cette ville, il y a 47 villes. Pourquoi on ne s'arrêterait pas sur une ville, quoi. Trop cool. Bah, on est déjà à la fin. Je pense qu'on peut en parler pendant des heures. Ouais, carrément. Et j'en parle pendant des heures. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Bye Allez, bye. ciao!